Nous allons voir maintenant une nouvelle fonctionnalité sur Ciel Association Evolution 2017 qui est donc le menu facturation. Alors effectivement, on a bien vu, comme son nom l'indique, vous voyez le menu association, donc vraiment l'activité d'une association, c'est-à-dire de créer des membres, créer des cotisations, voir des activités ou du matériel. Voilà, donc ça c'est vraiment l'objet d'une association, mais on peut également, en fonction de votre activité, eh bien avoir des activités, on va dire, un peu plus commercial, puisque si notamment vous faites des activités, eh bien vous pouvez effectivement peut-être solliciter des clients. Alors effectivement, quand on parle de clients, on est plus dans une réflexion, je dirais, société et activité commerciale, mais on peut très bien être une association sportive et peut-être que, en fonction de ce que vous faites comme, je dirais, prestation, je pense par exemple à une association de yoga. Une société peut très bien être intéressée par des séances de yoga pour ses salariés, et dans ce cas-là, effectivement, on va plus être concerné par ce menu facturation et effectivement on va donc être obligé de créer donc ce qu'on appelle des fiches clients. Donc c'est pour ça que là on va voir en détail donc le menu facturation et voir là en fait on va être plus, je dirais, dans une position commerciale. Donc là si on regarde, vous voyez, pour une fiche client, et vous voyez que on parle aussi de fournisseurs, puisque en fonction de vos prestations, peut-être que vous avez besoin d'acheter en amont du matériel, de la marchandise pour réaliser votre prestation. Donc pour voir la création d'un client, donc bien sûr on fait créer, mais en fait ça se présente comme ça. Donc là on indique sa désignation. Ici vous allez renseigner, bien, je dirais, toute la partie administrative. Et ensuite, voilà, dans l'onglet complément, voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous allez dire, mais ce client, de quelle famille il fait partie? Vous voyez, voilà, donc là ça peut très bien être un grossiste, un détaillant. Voilà, donc là après vous faites créer et vous rajoutez toutes les familles que vous souhaitez. Alors ça c'est intéressant pour les statistiques. Comme ça, à la fin du mois ou du trimestre, à tout moment, vous saurez exactement, je dirais, on parle un petit peu de chiffre d'affaires ou de recettes que vous avez fait en fonction, par exemple, des grossistes, des associations, des détaillants. Donc après, très important, le mode de règlement. Alors, pour les modes de règlement, on va voir justement, donc là, quand vous avez donc des clients qui vous payent, par exemple, avec des échéances. Donc, si on prenait, par exemple, traite à 60 jours fin de mois, si je fais créer, donc je mets, par exemple, T60 FM pour traite je mets donc T60 FM pour traite à 60 jours fin de mois. Donc là, très important, en libellé, il faut vraiment le mettre, je dirais, de façon précise, parce que c'est ce qui apparaît sur les devis et les factures. Donc là, ça sera traite. Ici, trésorerie, donc là, ça sera le compte bancaire sur lequel vous allez l'affecter. Et voilà. Et là, en fait, c'est ici, on clique sur cette petite roue. Et là, donc par exemple, si c'est à 60 jours fin de mois, voilà, donc là, vous avez, vous voyez, donc, alors vous avez un exemple ici, voilà, donc par exemple, on est le 13 octobre, voilà, donc vous voyez, ça fait bien le 31 décembre. Donc en fonction de l'échéance, ça peut être 60 jours net, 60 jours net le 10 par exemple, voilà. Donc il faudra d'abord en amont faire ça, comme ça après, vos échéanciers seront, je dirais, mis en place, et après quand vous voulez faire un petit peu, on verra, puisqu'il y a des notions de suivi, de relance, si vous mettez bien les modes de règlement sur vos fiches clients, après au niveau de vos échéanciers, vous serez bien à jour. Après on peut même faire une petite gestion d'encours. Voilà, donc là on va un petit peu loin, on est vraiment dans de l'activité commerciale. Et banque, là vous mettez, si besoin, les coordonnées bancaires de votre client. Voilà, donc ça c'est pour un client. Et après, effectivement, on a la même chose pour les fournisseurs. Donc en fait, quand on crée une fiche client, voilà, donc là, voilà comment se présente une fiche fournisseur. Voilà, donc là par contre, effectivement, alors il n'y a pas cette notion donc d'échéancier, on a juste un complément, et après ici, voilà, on a
la famille dont fait partie ce client. Voilà. Par exemple, ça pourrait être un revendeur. Par rapport à vos activités, vous faites des stages de tennis, des choses comme ça. Et bien là, c'est intéressant donc de créer le fournisseur. Voilà, donc là on a bien vu comment créer ce qu'on appelle des clients et tiers, hein, voilà, en l'occurrence des fournisseurs. On va voir maintenant effectivement comment créer soit des fiches articles ou des fiches prestations.